Le muguet, vive le muguet, c'est la fleur qu'on offre hein, pour le 1er mai. Alix va se faire le plaisir d'offrir le muguet, c'est la... Aujourd'hui, voilà, oui, on va équilibrer. À monsieur Lambert, belle fête à vous. Lambert. On va être juste et puis vous offrir aussi. Merci. Monsieur Lambert, doucement, Voilà. doucement, c'est ma collègue. D'accord. Alors, monsieur Tano, vous n'avez plus droit à l'erreur parce que vous venez de me frustrer en faisant des bisous à ma collègue. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Bonne fête du travail à vous. Ouais, On vous chavite, merci. Ça va bien? Oui, ça va Alors, très ça bien, vous merci. inspire quoi le travail, vous? Est-ce que vous êtes plutôt Bernard Dadier en matière de travail, l'être à la charge de personnes, la liberté, ou bien vous êtes plutôt Bill Gates, le travail pour donner, Disons que le travail évite 3 mots. Et vous connaissez ces mots. M-A-U-X. Voilà. M-A-U-X. Le travail évite 3 mots. C'est-à-dire le premier mot, le travail... Premier mal, c'est? Le premier mal, c'est que le travail vous permet de ne pas vous ennuyer. L'oisiveté. La l'oisiveté. Le travail vous procure, disons, votre pain quotidien. L'indépendance. L'indépendance. Ça peut être un demi-pain, ça peut être un pain, ça... Voilà. Disons, ça Qui est un morceau de en tout pain cas, quand même. avec, disons, du bon Qui beurre. est du pain. Voilà, du pain. Et puis, éventuellement, le travail, disons, vous donne l'indépendance. Ok. Vous donne l'indépendance. L'épanouissement. Voilà, ça vous permet de vous épanouir. Voilà. Et au niveau de votre secteur, est-ce qu'on peut se faire un petit récapitulatif hein, dans votre domaine? Est-ce que le travail est de mise? Est-ce qu'il s'inscrit avec T majuscule dans votre domaine? Oui, disons que dans le domaine des TIC, aujourd'hui, on a pas mal de... Il y a du boulot. Il y a du boulot. D'opportunités. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'est pour cette raison que je suis sur ce plateau pour en parler. Il y a du boulot et souvent, les gens s'orientent très mal. Donc, le travail, c'est de savoir aussi bien choisir son métier. Quand vous choisissez mal votre métier, c'est sûr qu'après, il n'y a pas de débouché. Et éventuellement, on dira que je n'ai pas du travail. Alors que dans d'autres secteurs, il y a assez de travail, il y a assez de boulot et qu'on cherche les expertises dans la matière. Et aujourd'hui, l'un des métiers les plus prisés, c'est dans le domaine qu'on appelle communément la data. Okay. La data, c'est-à-dire les données. Et plus précisément, on va appeler comme ça la science des données, data science ou big data. Okay. Big data, bon, littéralement, ça veut dire les grandes masses de données. Et ce domaine-là est aujourd'hui porteur de beaucoup d'emplois. Mais malheureusement, sur nos tropiques, les gens ne savent pas trop que ce domaine existe. Et cela est dû à quoi selon vous? Disons que c'est un domaine nouveau. C'est un domaine nouveau. Ce domaine est né aux États-Unis il y a 10 ans. En Europe, ça fait à peu près 4 ans. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, disons que ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que c'est entré dans les mœurs, c'est entré dans les mœurs des entreprises. Se décline comment ce domaine-là? La data science, en entreprise, par exemple. En fait, c'est la gestion des grandes masses de données. Vous et moi, nous produisons assez de données. Nous produisons assez de données à travers les réseaux sociaux, nous produisons des données à travers notre smartphone, nous produisons des données au sein même de l'entreprise. À travers notre conducteur, à travers une émission. À travers des émissions, à travers des capteurs. Voilà. Donc nous produisons assez de données. Et donc, il faudrait des spécialistes capables de traiter, de stocker, d'analyser et de traiter ces données-là. Faire la promotion du travail en question. Exactement. Et donc de donner une certaine valeur ajoutée à l'entreprise. Voilà, de donner une certaine valeur ajoutée à l'entreprise. Et pour pouvoir avoir cette dextérité-là dans ce domaine-là, il faut au préalable être compétent. Quelles sont les compétences requises? Pour être un data scientist, il faut avoir une très bonne compétence, sinon avoir de très bonnes bases en mathématiques, statistiques. Ah oui. Il faut avoir, voilà. Non, mais je pense que les mathématiques, c'est pas aussi difficile que ça. C'est ça. C'est pas aussi difficile que ça. Oui, effectivement. Donc, il faut avoir une très bonne base en mathématiques. Il faut avoir, disons, des bases solides en informatique. Et puis, éventuellement, il y a des matières transversales telles que l'anglais, le marketing, les ressources humaines qui viennent combler ça. Voilà, qui viennent combler ça. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens de plus en plus qui sont dans ce domaine-là? Vous avez un ratio? Oui, les premières formations ont lieu en Europe, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais depuis 2 ans, ici en Côte d'Ivoire, on a commencé à former les data scientists à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. L'élite. Et donc, les premiers produits ne sont pas encore sortis. Ces premiers produits sont dans les entreprises. Ces premiers produits sont en stage et bientôt vont intégrer le monde du travail.
vont intégrer le monde du travail. Et la demande est forte. Je ne peux plus vous dire que la demande est très forte. Ils sont bien payés? Quel ordre de prix? On dit tout à Matin Bonheur. Ah oui, hein? Ah oui, on dit tout. Tant qu'à motiver, il faut bien le faire. Comme pour l'instant, les premiers produits ne sont pas sortis, donc je ne connais pas la fourchette. Vous connaissez. Au niveau international, ça se passe comment? Au niveau international, la diplomatie. Calculer avec les mathématiques pour estimer. Au niveau international, vous avez une moyenne autour de, bon, on va parler en euros, autour de 5 000 euros. 5 000 euros. C'est pas rien. Voilà, 5 000 euros. Par an? On devrait se reconvertir, nous. Vous avez un intitulé de la formation, là, c'est comment? Data Science, Big Data. OK. Data Science, la formation dure combien de temps? Nous recrutons après la licence, donc du 3 semestres, disons, à l'école, et puis un semestre en entreprise pour un stage, et après on ceux qui sont déjà dans le métier de la communication, est-ce qu'ils ont un avantage par rapport à ces données-là? Ils peuvent postuler? Non, mais je pense que vous pouvez bien vous reconvertir à d'autres métiers, tels que le community manager. Par exemple, c'est un métier qui vous sied bien. Il est intéressé par le data science. Non, mais il peut, s'il a des bagages... Mais il y a un souci en mathématiques qu'il faut combler. Il y a un souci en mathématiques. Non, mais je pense qu'on peut combler cela. Il faut moins 10 professeurs pour combler ça. Non, on peut combler cela sans problème. Mais il y a la formation continue. Il y a la formation continue. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut aussi inciter les jeunes étudiants ou bacheliers futurs à s'orienter vers le secteur. Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est pour cette raison, justement, je suis sur ce plateau de Matin Bonheur et je vous remercie de cette opportunité. C'est que souvent, on s'oriente mal. OK, Monsieur Lambert Tano, oui. Tout à l'heure, on va teaser un peu. Ce que vous allez dire est très important. Le travail, dans tous ses sens, dans toutes ses contentions, c'est ça qui fait la passion, la beauté du travail, n'est-ce pas? Il y a un effort certain pour aujourd'hui, voilà. Désolé de vous avoir coupé tout à l'heure. Pas de problème. Toutes nos excuses, on continue avec vous maintenant. Pour l'adresse maintenant. Donc, à nos étudiants, en fait, même pas aux étudiants, aux travailleurs aussi, qui veulent se reconvertir, je leur dis qu'il y a, dans le domaine des TIC, des TIC, il y a un métier qui donne, disons, du travail, puisque nous sommes aujourd'hui la fête du travail, disons, qui donne du travail. Et ce métier, c'est le domaine de Data Science, Big Data. Donc, nous les invitons, disons, à bien s'orienter pour avoir une bonne carrière. Et je crois que, bon, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro a ouvert depuis 2 ans cette filière. Les étudiants sont les bienvenus, les travailleurs sont aussi les bienvenus, ceux qui veulent se reconvertir, pour ne pas que demain, disons, ils regrettent leur avenir. Parce que le métier, c'est maintenant qu'il faut savoir choisir son métier. Demain, il sera trop tard. Demain, on dira, ah, si je savais, j'allais faire tel ou tel métier. Voilà une bonne opportunité pour eux pour s'orienter vers le métier de data scientist, le métier d'ingénieur big data ou le métier d'architecte big data. Et à côté de ce métier, je voudrais lancer aussi un autre appel, c'est que nos étudiants peuvent s'orienter aussi dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité informatique. C'est un métier aussi pourvoyeur d'emploi. De la même manière qu'il y a ces données, de la même manière, il faut des experts capables, disons, de sécuriser, capables, disons, de protéger ces données. Donc, voilà 2 métiers qui sont porteurs. Et le 3e métier, c'est le métier du développement web. Le métier du développement web. Les développeurs. Les développeurs d'applications web. Ouais. Voilà. Ils sont très en vogue en ce moment. Très demandés aussi. Voilà, très demandés. Une grande développeuse. Ah, Alex Pili, grande développeuse. Je l'encourage parce que c'est... Je l'encourage et j'encourage tous ceux qui veulent embrasser ce métier. Donc ce matin, je suis venu parler de 3 métiers qui sont en vogue dans le domaine du numérique. Et donc, chers étudiants, si vous avez une carrière à embrasser, voilà 3 métiers que vous ne devez pas rater. 3 métiers sexy. Monsieur Tano, la démarche pour y accéder, parce qu'on connaît le mot d'intégration à l'INPHP, et comment ça se passe pour des travailleurs ou des étudiants? La formation continue. Vous avez très bien dit. La démarche pour entrer à l'Institut Polytechnique, c'est par voie de concours. Exactement. Donc, c'est le même mécanisme, c'est par voie de concours après le Bac plus 3, une licence en mathématiques, une licence en statistique ou bien une licence en informatique. Vous déposez votre dossier. D'ailleurs, nous avons lancé le concours. Le concours est ouvert depuis 1 mois. Et puis, après, il y a les tests. Et il y a une sélection rigoureuse parce que nous avons nos partenaires de Polytechnique qui sont avec nous. Je vous dis que cette formation est une formation
qui est menée en partenariat avec l'NCA d'Abidjan et en partenariat avec Polytechnique de Paris. Merci beaucoup à vous, M. Tano, pour toutes ces informations précieuses là que vous nous donnez.